Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 9e, en ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Soyez bénis. Merci d'être là en ce deuxième dimanche de Carême qui marque aussi une étape décisive. Alors, ma première question, dimanche dernier, nous étions où? Répondez pas tous. Nous étions où? Vous allez dire ici, à l'église? Peut-être pas. Mais nous étions où? Jésus était où dimanche dernier? Très bien, il était dans le désert. Et quand tu es dans le désert, eh bien, tu te demandes à quoi ça sert. Oui, c'est pas ça. Quand tu es dans le désert, tu te dis, Seigneur, eh bien, viens à mon secours. Et le Seigneur était venu à notre secours en nous disant, prends la parole de Dieu, l'Évangile, prends-la vraiment comme quelque chose, et toute la Bible, comme quelque chose qui vient déjà chasser l'auteur des ténèbres. C'est qui l'auteur des ténèbres? C'est le diable. Bien sûr, regardez aujourd'hui la lumière magnifique de ce monde qui a été créé dans la lumière. Eh bien, le diable a mis les ténèbres dans ce monde. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Et aujourd'hui, le Seigneur, il nous emmène où? Les enfants, où est-ce qu'on est allé avec Jésus aujourd'hui? Dans l'Évangile. Jésus gravit mais oui, la montagne. Alors c'est celle du Ventoux? Elle est belle, hein? On l'appelle comment la montagne? Oh, il faut revenir au catéchisme. Attention. Alors, on l'appelle le mont Tabor. Imaginez avec ce nom déjà, le mont Tabor, c'est tout un programme. Le mont Tabor, c'est la montagne de la transfiguration.
il s'assit, il est à la montagne et il emmène donc, il nous demande aujourd'hui de prendre un peu de hauteur face à ce monde qui passe. Et alors moi je vous invite justement déjà à déposer vos angoisses, vos doutes, vos colères, enfin tout le reste. Et puis alors ne parlons pas de toutes ces nouvelles catastrophiques qu'on nous annonce. Rien de nouveau sous le soleil, le monde passe, mais le Seigneur demeure. Et on va le voir. Donc déjà, prenons un peu de hauteur et aujourd'hui j'aimerais que vous puissiez avoir confiance en l'avenir. L'espérance qui ne déçoit pas, c'est de mettre notre confiance en celui qui est toujours et qui est fidèle à sa parole, d'une parole de bonheur et d'un bonheur éternel. C'est déjà la première chose. Si vous voulez bien, déjà, essayez de déposer vraiment toutes vos angoisses, toutes vos peines. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais regardez Jésus qui est là. Jésus miséricorde, c'est au fond Jésus qui est transfiguré déjà, qui est même glorifié et qui est dans sa gloire après la résurrection. Et il y a marqué « Jésus, j'ai confiance en vous ». On peut le dire ensemble ? Jésus, j'ai confiance en vous. C'est vraiment très important de gravir cette montagne. Alors, qui était avec, attention, ne répondez pas tout de suite, hein, qui était avec Jésus? Qui a gravi la montagne avec Jésus? Ah non, tu as été trop vite. Non, qui a gravi la montagne? Qui était avec Jésus, de ses apôtres? Pas Saint Matthieu, non. Bon alors, Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Et qui était avec Jésus en train de converser, alors que tu l'as dit, il y avait Moïse et Élie. Alors, réfléchissez un tout petit peu. Pourquoi, à votre avis, Jésus a fait monter Pierre, Jacques et Jean? Et pourquoi, à votre avis, c'est Moïse et Élie qui se trouvaient avec Jésus? Alors je vais vous demander de me rassembler deux par deux les personnages. Il y a un personnage, les deux personnages qui sont avec Jésus, on dit qu'ils sont de l'Ancien, d'accord. Et les trois autres, enfin Pierre, Jacques et Jean, ils sont du Nouveau Testament. Mais vous savez qu'il n'y a qu'un seul testament. En fait, c'est une façon de voir, parce que Jésus est la clé de lecture. Et ce testament, cette alliance, c'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son propre Fils pour que les hommes soient sauvés. Non pas condamnés, mais sauvés. Et cette promesse de salut qui court depuis Adam et Ève, depuis le premier couple, pour le bonheur de l'humanité, eh bien, est manifestée par Moïse et Élie. Alors, Moïse, il a gravi une montagne et il a reçu quoi sur cette montagne du Sinaï? Les tables de la loi. Donc on dit que Moïse, c'est la loi qui constitue le peuple de Dieu. Et Élie, c'est qui Élie? Florence. Mais oui, exprimez-vous Florence, c'est un prophète. Prophète, c'est-à-dire celui qui vient annoncer l'amour infini et fidèle de Dieu sur l'humanité. C'est ça le prophète. En disant, arrêtez de vos idoles, mais allez vers le Dieu d'amour. Il n'y en a qu'un. Eh bien, Pierre, Jacques et Jean, avec qui je vais les mettre ensemble? Il y a trois personnages, Jésus, Moïse et Élie. Alors Pierre, il va aller avec qui? Avec Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre, c'est le doux Christ sur la terre, c'est le pape. C'est celui qui est chargé pour constituer ce peuple de Dieu, de le rassembler dans l'unité. Il est le doux Christ sur la terre. Moïse, avec qui je vais mettre? Quel apôtre je vais mettre avec Moïse? C'est Jacques. Parce que Jacques, c'est celui qui est le gardien de la loi aussi. C'est un juif zélé.
Et on dit qu'au moment du premier concile de Jérusalem, eh bien Jacques s'est un peu élevé, il voulait garder un peu les traditions juives, il ne voyait pas trop comment, pour qu'au moment les païens sont arrivés. Et il faudra que Paul, et même Pierre bien sûr, discernent en disant non. La loi juive, les prescriptions de la loi juive sont caduques. Il reste le centre de la loi, des 10 commandements, c'est l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toutes tes forces, et le prochain comme toi-même. Donc Jacques et Moïse. Et puis Jean avec Élie. Parce que Jean, c'est qui Jean comme apôtre? On l'appelle l'apôtre de l'amour. Parce qu'il a reposé sa tête sur la poitrine de Jésus, et que dans ses épîtres et son évangile, tout est centré justement sur l'amour qui illumine, qui transfigure. Car la lumière est arrivée sur le monde, dira-t-il dans son prologue, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ils n'ont pas pu empêcher cette lumière d'arriver. Lumière née de la lumière. Le message tout simple de cet évangile de la transfiguration, eh bien, c'est peut-être de nous rappeler que nous avons à regarder celui vers qui nous aurons la lumière. En regardant Jésus, lumière née de la lumière, je peux regarder le monde, moi-même, ceux qui m'entourent, dans la lumière de Dieu, c'est-à-dire comme Dieu le voit. Non pas comme les hommes voient, car quand les hommes voient, ils sont souvent dans les ténèbres, et ils voient le monde et la création et les hommes, soit comme des opposants, soit comme des richesses à exploiter dans tous les sens, soit comme quelque chose, ils ont perdu le sens. C'est pas la lumière qui nous manque, mais c'est le regard qu'on porte sur la lumière. C'est ça le mystère de la transfiguration. Parce qu'au cœur même de ce message, il y a la vérité que nous allons fêter à Pâques. Mort, où est ta victoire? La mort et le péché ont été engloutis. Et désormais, pour la vie des hommes, traversée bien sûr par la séparation, par la perte de ceux que nous aimons, eh bien, il y a un chemin de gloire, un chemin aussi de vie éternelle. Non, tu ne mourras pas, tu n'es pas mort, tu es vivant, tu es entré dans notre vie. Seulement, Seigneur, aide-moi à entrer dans cette lumière. J'ai besoin de cette lumière pour que, au-delà des difficultés de la vie, je ne perde pas l'espérance. Je sois témoin de l'espérance. Vous savez que c'est le thème du jubilé de cette année, 2025, être des pèlerins de l'espérance, parce que l'espérance ne déçoit pas. Oui, Seigneur, en te regardant, dans ta lumière, je vois la lumière. Que vive mon âme.